Vous avez sûrement déjà entendu que vivre à l'étranger, c'est très formateur comme expérience, et je suis complètement d'accord. En particulier, ça forme énormément l'empathie et l'humilité. Quand on n'a jamais vécu à l'étranger, on réalise pas à quel point il y a plein de petites coutumes qui sont juste un peu différentes ailleurs. Genre de choses qui sont généralement évidentes pour les personnes qui vivent là, mais qui sont pas nécessairement évidentes pour les autres. Moi, par exemple, ça fait à peu près 1 mois que je vis à Londres et je vais vivre ici pour 1 an. Alors, une des choses qu'il va me falloir ici, c'est un compte de banque. Je demande à quelques amis, je regarde en ligne, je choisis une banque et je me prends un rendez-vous pour m'ouvrir un compte. Une des choses qu'ils m'ont dit en prenant le rendez-vous, c'est qu'il me fallait des pièces d'identité et une preuve de résidence. Pas de problème, j'ai un visa, j'ai un bail. J'arrive à la banque et le banquier me dit, ben non monsieur, votre bail, c'est pas une preuve de résidence. Ça prouve pas que vous vivez là. Il me faut une facture à votre nom, par exemple, comme un compte internet ou le téléphone. Le beau être poli et respectueux, il me regarde quand même comme si, ben voyons donc, tout le monde sait ça. Je me dis, ok, tu sais, c'est pas grave, je vais faire installer l'internet dans mon appartement dans les 2-3 prochains jours de toute façon. Je vais juste revenir avec ma première facture. Le technicien arrive à mon appartement 2-3 jours plus tard, il regarde autour, il dit, ben voyons donc, où ta prise internet? Je dis, ben, j'ai pas de prise internet, je pensais que vous étiez là pour l'installer, justement. Il me dit, ben non, l'installation, c'est un autre département, fallait que je le dise d'avance. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois avant de faire venir quelqu'un pour le faire. Et puis, pour l'installer, il vous faut un prélèvement bancaire. J'en parle à mes amis londoniens, puis ils me disent, ben ouais, ben non, tout le monde sait ça. Quand t'as loué ton appartement, t'as pas demandé s'il y avait une prise internet. Puis, évidemment, non, je l'ai pas demandé, je le savais pas. Et puis, c'est là que l'humilité embarque, parce que j'ai beau croire que je suis une personne avec une intelligence puis une débrouillardise normale, ça empêche pas les gens ici de penser que je suis vraiment con de pas savoir des choses de base comme ça. Puis, je me retrouve pour l'instant à utiliser des cartes SIM prépayées avec une carte de crédit étrangère pour pouvoir utiliser l'Internet plus ou moins bien chez moi. Ce que je réalise, c'est ridicule, qui m'amène à l'empathie. Parce que là, je pense à tous les immigrants que j'ai connus au Québec, qui me décrivaient des situations qui avaient juste pas d'allure. Puis même si je restais poli, je me disais, ben voyons donc, c'est quoi leur problème? Il me semble que c'est pas compliqué. Maintenant, c'est moi, l'immigrant con, qui est pas capable de gérer ses affaires comme du monde. Puis en plus, c'est pas comme si j'avais déménagé dans une société complètement différente. Je suis pas en Inde ou au Japon, là. Maintenant, en plus, imaginez-vous faire tout ça dans une langue que vous comprenez peut-être pas encore très bien. Alors bon, moi là, que du respect pour les immigrants qui viennent s'installer au Québec. Puis si jamais vous vous trouvez à vous dire, ben voyons donc, comment ça se fait qu'ils sont si mêlés que ça? Rappelez-vous de moi. Et essayez d'être au moins autant patient avec eux que j'espérais que les gens soient avec moi ici.